La Crique de l'Aube présente Pirates et Cités perdues, une alliance légendaire. L'association entre les pirates et les cités perdues est un thème récurrent dans la littérature. Le cinéma et les légendes populaires, ce mélange de mystères, d'aventures et de trésors enfouis a toujours fasciné l'imagination. Pourquoi cette association ? Les trésors. Les pirates étaient souvent à la recherche de richesses. Les cités perdues, quant à elles, étaient réputées pour abriter des trésors inestimables. Or, pierres précieuses, artefacts anciens. Les lieux reculés. Tant les pirates que les cités perdues étaient associés à des lieux isolés, difficiles d'accès et souvent inexplorés. Les îles désertes, les jungles épaisses ou les montagnes escarpées étaient des terrains de jeu idéaux pour ces aventuriers. Le secret. Les deux concepts évoquent le secret, l'inconnu. Les pirates cherchaient à dissimuler leurs trésors, tandis que les cités perdues étaient, par définition, cachées du monde. Quelques exemples célèbres. Libertalia, cette cité légendaire de pirates, où les règles étaient inversées, est souvent citée dans les récits de boucaniers. L'île au trésor, le roman de Robert Louis Stevenson, est un exemple emblématique de cette association. Les jeux vidéo, des franchises comme Uncharted ont popularisé cette thématique, mêlant aventure, exploration et chasse au trésor. Réalité ou fiction ? Si l'idée de pirates découvrant des cités perdues est souvent romancée, il est important de noter que des cités anciennes ont effectivement été découvertes. L'archéologie a mis au jour de nombreuses civilisations oubliées. Les pirates étaient des marins expérimentés. Ils connaissaient parfaitement les océans et savaient naviguer vers des lieux reculés. La légende noire des pirates. Bien que certains pirates étaient des criminels, d'autres étaient simplement des marins à la recherche d'une vie meilleure. En conclusion, l'association entre pirates et cités perdues est une combinaison gagnante qui a traversé les siècles. Elle incarne l'esprit d'aventure, la quête du trésor et le mystère de l'inconnu. Ahoy là, prêtez l'oreille à la vieille barbe, car je vais vous conter une histoire de trésors, de cités perdues et de mers déchaînées. Vous avez déjà entendu parler d'Eldorado, n'est-ce pas ? Cette cité d'or, levée au cœur de la jungle amazonienne, où les rues sont pavées d'or et les toits scintillent comme des étoiles. Eh bien, mon équipage et moi, nous avons cru dur comme fer à cette légende. C'était lors de l'un de nos voyages, les plus longs, à bord du redoutable Queen Anne's Revenge. Le soleil brûlait nos visages, les vents hurlaient leurs chansons de tempête, et les vagues nous balançaient comme des poupées de chiffon. Mais rien de tout cela ne pouvait nous décourager, car nous étions guidés par une carte ancienne, un véritable trésor en soi. Cette carte, nous l'avions acquise d'un vieux sorcier vaudou, un type louche, aux yeux brillants comme des émeraudes. Il nous avait assuré qu'elle nous mènerait droit à Eldorado. Mais qu'elle était maudite, peu nous importaient les malédictions. Nous, les pirates, l'or, voilà ce qui nous intéressait. Nous avons traversé des mers inconnues, affronter des créatures marines monstrueuses et braver les flèches empoisonnées des indigènes. Mais rien ne pouvait nous arrêter. Nous étions déterminés à trouver cette cité légendaire. Et puis, un jour, nous l'avons aperçue, levée au creux d'une vallée verdoyante. Une ville resplendissante brillait sous le soleil. Les murs étaient en or, les toits en émeraude, et les rues étaient remplies de trésors. Nous avions enfin trouvé Eldorado. Mais notre joie fut de courte durée.
Les habitants de la cité, loin d'être accueillants, nous ont attaqués avec une férocité inouïe. Ils nous ont lancé des flèches empoisonnées, des boules de feu et des sorts maléfiques. Nous avons combattu comme des lions, mais nous étions en infériorité numérique. Après une bataille acharnée, nous avons dû abandonner Eldorado et fui. Nous avons emporté avec nous quelques trésors, mais la plupart sont restés là-bas, au fond de la jungle. Depuis ce jour, je n'ai jamais cessé de penser à Eldorado. Est-ce une légende ou bien existe-t-elle vraiment? Peut-être qu'un jour, un autre pirate plus chanceux que moi la retrouvera. Et vous, si un jour vous trouvez une vieille carte au trésor, n'hésitez pas à partir à l'aventure. Qui sait ce que vous pourriez découvrir? Note du scribe. Barbe Noire a raconté cette histoire avec un tel enthousiasme que l'équipage entier était suspendu à ses lèvres. Bien qu'il soit difficile de vérifier l'authenticité de ces récits, il n'en reste pas moins que l'histoire d'Eldorado continue de fasciner les aventuriers et les rêveurs. Alors, prêt à partir à la recherche de votre propre trésor ?